Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que j'ai reçue directement par mail et que j'ai trouvée très pertinente. Donc, si toi aussi tu souhaites devenir secrétaire ou assistante indépendante, ma réponse devrait t'intéresser. Cette question, elle nous vient de Lavina qui m'a écrit quelques petites lignes juste avant sa question et la question est: avec le nombre croissant de secrétaires indépendantes, pensez-vous qu'il existe encore des opportunités d'emploi? Est-il difficile de convaincre les clients de faire appel au service d'une secrétaire indépendante? Préfère-t-il peut-être les intérims? Alors, je suis très contente d'avoir reçu cette question parce que effectivement, il est bon quand on crée une entreprise et quel que soit le domaine dans lequel on va se lancer, de faire une petite étude de la concurrence qui est déjà en place, de vérifier que le marché n'est pas trop saturé, trop chargé et évidemment de voir si on va pouvoir se faire notre place, vraiment sortir du lot et pouvoir faire fonctionner notre propre activité. Donc ça, c'est une très bonne chose de vérifier ce point et de poser la question. Pour ce qui est de ma réponse, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 10 minutes. On va aller à l'essentiel. En 2023, sur toute la France, il y a eu plus d'1 million de créations d'entreprises, tout type d'entreprises confondues, toute forme d'entreprise. Dans ce 1 million même, 51 500 créations d'entreprises, on a 667 500 entreprises individuelles, y compris micro-entreprises, qui ont été créées. Sur la totalité de ces entreprises, il est indéniable qu'elles vont avoir, et quel que soit leur domaine d'activité, quelle que soit leur taille, leur façon de fonctionner, une gestion administrative, comptable à réaliser. Il va y avoir des démarches à effectuer et toutes ces créations, toutes ces entreprises qui auront été créées ne seront pas forcément en mesure de le faire elles-mêmes. C'est-à-dire, sur les 667 500 entreprises individuelles, on va retrouver beaucoup de micro-entrepreneurs. Ces micro-entrepreneurs ne sont pas forcément toujours calés sur la partie administrative et ils savent réaliser leur cœur de métier, comme on dit, mais ne savent pas forcément faire la gestion qui va avec. Et donc, on se retrouve avec énormément d'entreprises créées, mais pas forcément toujours des entrepreneurs qui savent gérer la partie administrative, on va dire déjà en premier lieu. Donc ça, c'est déjà la première chose en fait qu'il faut mettre en avant. Deuxième chose, c'est que gros avantage du secrétariat indépendant, c'est que c'est un service qui peut correspondre à toutes les entreprises qui vont être créées. N'importe quelle entreprise va pouvoir avoir besoin de ce service et on n'est pas dans un service spécifique à une cible spécifique. On peut répondre à tout type d'entreprise, on peut venir en aide à tout type d'entreprise et donc on voit que juste sur 2023, on en a plus d'1 million qui ont été créés. Donc je pense que ça nous fait déjà un certain nombre de clients potentiels pour toutes les secrétaires indépendantes qui sont installées. Maintenant, sur ce qui est des préférences en termes de collaboration. Les entreprises nouvellement créées n'ont pas forcément les moyens ou même les besoins de faire appel déjà à des salariés. Ça, c'est la première chose et c'est assez évident que quand on vient de créer son entreprise, on n'a pas forcément tout de suite déjà beaucoup de trésorerie, donc on ne va pas pouvoir forcément employer financièrement quelqu'un, mais on n'a peut-être pas forcément non plus besoin d'avoir un salarié qui va être là tout le temps, parce qu'on n'aura pas encore un roulement assez important et une charge de travail qui nécessitera l'intervention de quelqu'un. Mais rien n'empêchera d'avoir un besoin ponctuel et intervient là forcément le fait de faire appel à des freelances qui devient de plus en plus normal pour énormément d'entreprises. Et en l'occurrence, comme je viens de le dire, sur le million à peu près de création d'entreprises, on a 667 500 entrepreneurs individuels, y compris les micro-entrepreneurs, qui n'ont, rappelons-le, aucun intérêt à faire appel à des salariés, en fait, concrètement, à employer des salariés. Et donc, forcément, ils vont plus avoir un besoin et qu'ils vont vouloir eux-mêmes régler avec peut-être d'autres micro-entrepreneurs, et en l'occurrence, surtout des freelances dans des domaines bien spécifiques. Donc, je pense que déjà sur ce point-là, il devient de plus en plus normal et évident qu'il est plus intéressant de faire appel à des freelances
qu'on va appeler quand on en a uniquement besoin et qu'on va régler sur seulement une facture et non pas de passer par une fiche de paie qui va nous contraindre à devoir respecter tout un tas de démarches obligatoires sur ce qui est des salariés, de devoir conclure des mutuelles obligatoires aussi, de faire appel à un comptable bien évidemment par la même occasion, bref, de respecter des congés payés, etc. Non, tout ça maintenant devient beaucoup trop compliqué pour beaucoup d'entreprises et ils ne veulent plus s'embêter avec ça. Disons que le code du travail français est tellement compliqué et contraignant pour beaucoup d'entreprises qu'ils préfèrent ne même plus en fait passer par cette case-là. Ils préfèrent aller directement à la case freelance, pouvoir tester, éventuellement collaborer facilement et surtout ne pouvoir faire appel que lorsqu'ils en ont besoin. On va parler très rapidement de l'intérim. C'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant non plus, dans le sens où on a des frais supplémentaires qui viennent se mettre en fait sur ce qu'on va payer pour la personne qui va travailler pour nous, puisqu'il y a un intermédiaire au milieu, et donc ça leur coûte plus cher aussi. C'est pas forcément toujours avantageux pour les entreprises de faire appel à des intérims. S'ils passent par là, c'est très certainement qu'ils n'ont peut-être pas trouvé le freelance qu'il fallait, la personne qui avait les compétences nécessaires. Donc généralement, en tout cas pour du secrétariat, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure option pour les entreprises. Donc ça déjà, c'est clairement les entreprises qui sont créées, il y en a quand même beaucoup. Et de plus en plus, grâce au statut de la micro-entreprise, c'est beaucoup plus simple et beaucoup peuvent tenter l'expérience et tester en fait finalement pour développer l'activité qu'ils ont envie de développer tout simplement. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus simple et pratique de faire appel à un indépendant lorsqu'on en a besoin pour un besoin bien spécifique et en l'occurrence, le secrétariat, la gestion administrative, parfois une petite part un petit peu chiffre, on va pas appeler ça comptable, on va appeler ça chiffre, peut être très utile pour quasiment toutes les entreprises qui vont être créées et finalement n'importe quel type d'activité. Maintenant, l'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo pour répondre à la question, c'est la quantité de clients qui va être nécessaire. On va le rappeler, le secrétariat indépendant ne nécessite pas d'avoir un nouveau client chaque mois. Le gros avantage de cette activité, c'est qu'il s'agit de prestations de services. Les services, on va pouvoir les renouveler, on va pouvoir en proposer des nouveaux et tout ça au même client. Donc le but, ça va être concrètement de pouvoir avoir une clientèle régulière qui va nous suivre pendant des années et auprès de qui on va pouvoir proposer parfois de nouveaux services, de nouvelles prestations qu'on va avoir appris à réaliser, ou peut-être que l'entreprise elle-même va se développer et va avoir besoin de services supplémentaires. Dans tous les cas, le but, c'est d'avoir quelques clients qui vont être là tous les mois, que tu vas pouvoir facturer tous les mois et qui vont durer des années. Évidemment qu'il ne faut pas s'empêcher d'en avoir d'autres, d'en avoir plus et de finalement en avoir toujours sur le coude au cas où un venait à disparaître, etc., de pouvoir renouveler facilement. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir compter sur une clientèle régulière, sûre, et qui va nous permettre de travailler sereinement. Donc, sur cette multitude de créations d'entreprises, encore une fois, qui a eu lieu en 2023, on peut peut-être se dire qu'en secrétariat et en fonction de nos objectifs financiers, de notre façon de travailler, de ce qu'on souhaite pour notre activité, on va pouvoir déterminer qu'on va avoir besoin peut-être de 5, 10 clients réguliers et s'arrêter là finalement et ne pas être obligé d'être constamment dans une course aux nouveaux clients. Voilà, ça va être vraiment ça le but et ce qui va permettre de pouvoir travailler sereinement. Donc concrètement, et ça je pense que tout le monde l'a bien compris, oui, il y a de plus en plus de secrétaires assistantes indépendantes qui se lancent, mais il y a également de plus en plus d'entreprises qui sont créées et en l'occurrence de micro-entreprises et de micro-entrepreneurs qui ont très certainement besoin de services de secrétariat externalisés parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les besoins d'avoir un service de secrétariat journalier. Ils vont avoir des besoins ponctuels de temps en temps et à des moments bien spécifiques qui pourront être déterminés avec leurs collaboratrices régulières. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, en tout cas dans ce domaine, il y a de la place pour tout le monde.
Et en plus de ça, chacune des secrétaires assistantes indépendantes a ses propres compétences, ses qualités, mais aussi ses services bien déterminés et utiles à une cible bien précise. J'espère que ma réponse te sera utile. N'hésite pas à partager en commentaire ton avis sur la question. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements sur le secrétariat indépendant, mais également sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.